Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois d'août pour vous natifs du mois de mars. Allez, on va regarder ça tous ensemble. Petite nouveauté, donc j'ai décidé, l'idée m'est venue de commencer la guidance par un petit message avec les cartes le jeu de votre destin, je cherchais le nom. Plutôt pour se focaliser non pas sur le nom de la carte, même s'il peut nous apporter des informations, mais sur le message qu'elle nous transmet, afin peut-être d'avoir une réflexion, une information complémentaire. Pourquoi pas méditer sur cette phrase qui vous apportera peut-être une information ou une solution par rapport à votre situation. Allez, on y va. Alors, le petit message, on va dire du mois d'août. La maison. Je vous lis le message. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc voilà, c'est quelque chose qui va concerner votre foyer. Donc vraiment, si cela résonne en vous, méditez peut-être sur cette petite phrase. Voyez ce que cela peut vous apporter. Ah, moi, je l'ai rangé machinalement. Hop. Alors, l'étage. Je n'ai pas encore pris... Franchement... Voilà, je l'ai retrouvé. Désolée. Alors, je vais vous la mettre ici. Voilà. Ok. Donc, c'est quelque chose, pour certains, il y a peut-être quelque chose durant ce mois qui va vraiment concerner le foyer. Allez, on voit maintenant, on va voir l'énergie pour vous du mois qui va vous accompagner. Le conseil que l'on a à vous apporter par rapport à la vibration de ce mois. Alors, j'en ai trop. Allez, on va aller la chercher. Alors, mois d'août. L'épanouissement. J'ai toujours du mal à faire tenir. Hop là. Donc, c'est un mois... où vous avez la possibilité de vous épanouir, ou c'est un mois où l'on vous invite à mettre des choses en place pour aller vers un épanouissement. Alors, soit vous avez déjà mis des choses en place pour aller dans cette direction, c'est très bien, où les choses se sont posées et vous avez acquis une certaine stabilité parce que vous avez su mettre des choses en place, faire une mise au point. Pour ceux qui n'y sont pas encore, donc même procédé, on va vous inviter à mettre des choses en place, mais à faire preuve peut-être plus de rigueur dans votre façon peut-être de vous organiser, dans votre travail, peut-être aussi dans votre attitude ou dans votre comportement. Il y a cette notion de mise au point, de réflexion, afin d'aller dans ce sens pour un bien-être, hein, pour que vous soyez bien dans votre tête, dans vos baskets, que vous soyez bien tout simplement dans votre vie. Allez, je les laisse là. Alors, je crois que ça ne va pas le faire. Hop là. Voilà. Ok. Alors, épanouissement, on a la carte de la maison. C'est une carte qui peut concerner l'épanouissement au sein de la maison, du foyer. Donc, voilà, qui peut concerner tous les habitants qui occupent votre lieu d'habitation.
Alors, juste avant, au niveau de l'épanouissement, on a la carte des ressources. Donc, utilisez, et on a la carte du travail et d'autonomie, utilisez toutes vos capacités, toutes vos compétences, faites preuve d'autonomie pour aller vers cet épanouissement. Il y a vraiment avec la carte de la ressource, on en retrouve le 4. Hein. Donc, pour certains, il y a vraiment besoin d'installer, de se construire sur des bases solides. Hein. Et on a le 1, l'action. Donc mettez des choses, commencez à mettre des choses en action, même si ce sont des petites choses au quotidien, mais petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, vous allez retrouver de la stabilité et plus d'harmonie et plus, vous serez plus épanoui. Voilà. Donc mettez en avant, regardez ce que ne regardez pas ce qui ne va pas, parce qu'on a toujours tendance à dire oui, mais je ne suis pas capable, ça je sais pas, je sais pas faire. Mettez plutôt en avant, faites ressortir vos compétences. Elles sont vos forces. Qu'est-ce qui vous représente, quelles sont vos forces, vos capacités personnelles qui peuvent justement vous aider à vous construire pour aller vers cet épanouissement. Allez, on va y aller à 9 cartes. Allez, donc pour les natifs du mois de mars, mois d'août. Elle veut venir apparemment. Natif de mars pour le mois d'août. Désolée. Hop. Alors, au niveau. Allez, on découvre tout ça. Amitié, distance, homme, séparation, instabilité, correspondance, femme, enfermement et évolution. En 2 decks, j'ai la carte du choix. Donc pour certains, bon je reprendrai après, mais on est dans un mois où il va peut-être y avoir un choix à faire concernant le foyer. Alors, carte centrale, instabilité. Durant ce mois, il peut y avoir une certaine précarité, instabilité, fragilité sur tous les plans. Hein. Vous êtes vraiment sur un fil là, c'est votre situation. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais 2 fois du 4, construire sur des bases solides. Pour certains, là, il va falloir mettre des choses en place, c'est-à-dire entreprendre. Hein. Il va falloir entreprendre pour construire sur des bases solides. Il y a peut-être aussi besoin, parce qu'il y a une certaine fragilité, elle peut être émotionnelle, physique. Il y a des choses aussi à travailler là au niveau sur différents plans. Mais vraiment la carte importante, le message important pour sortir de cette instabilité, il va falloir vous mettre en action et entreprendre. Alors, voyons voir. Donc, on commence par la carte de l'amitié. Il y a le soleil, c'est l'été. On voit que vous avez du monde autour de vous. Vous profitez de moments agréables avec vos amis, hein, où il y a quand même du soutien. Voilà, c'est l'été. On profite. Alors, j'ai la carte de la distance au milieu, entre amitié et on a l'homme. Mince, ça a été comme ça. Donc cette carte de la distance, alors pour certains, bien évidemment, il peut y avoir besoin, vous avez un petit peu, c'est l'été, vous avez peut-être envie de bouger, vous avez peut-être envie de vacances, un peu de besoin de changer d'air. Parce que en ce moment, on a la carte instabilité, et ben ça ne va pas comme vous le souhaitez, du tout. Donc vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et changer, avoir besoin de changer d'horizon. Ça peut aussi, on a la carte de l'homme, il y a peut-être besoin par rapport à un homme. Hein. Donc vous le remettez normalement, en général, c'est plutôt... Alors si vous êtes un homme, bah, c'est vous n'allez pas prendre de la distance par rapport à vous-même, quoique des fois il y a un travail à faire. Ça peut être votre conjoint.
Ça peut être sinon quelqu'un proche de votre entourage, masculin. Ça peut être votre fils, votre père, votre frère, voilà. Vous remettez. Mais il y a la notion de prendre de la distance par rapport à une situation. Donc ça peut être une situation peut-être par rapport à des amis, peut-être prendre de la distance par rapport à des amis ou par rapport à un homme. Voilà, il y a une situation qui est peut-être pas très saine et on vous demande, on va vous inviter à prendre du recul, faire une petite introspection par rapport à ces personnes qui vous entourent. Il y a une notion de séparation. Alors pour certains, donc il y avait cette notion de distance par rapport à un homme. On prend du recul par rapport à un homme. Il y a peut-être une séparation en vue. Hein. Il y a peut-être une séparation à l'horizon. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une introspection. Et l'instabilité, justement. Il y a cette instabilité qui vient du fait que... soit vous venez, il n'y a pas longtemps que vous vous êtes séparés et ça vous met dans une situation précaire. Voilà, c'est une séparation, c'est cette séparation qui fait que vous êtes maintenant un petit peu, c'est pas facile pour vous. Il y a peut-être même une certaine au niveau, comme il y a le côté émotionnel, il y a cette fragilité aussi émotionnelle, donc peut-être un état un peu de déprime. Donc, on voit aussi il va y avoir de la communication, hein. Il y a des nouvelles, hein. Des nouvelles peut-être par rapport à cet homme. Il y a de la communication. Alors c'est aussi, il y a besoin, le fait d'être dans ce mal-être, hein. On vous invite aussi à communiquer, ne restez pas renfermé sur vous-même. Alors les nouvelles peuvent venir d'une femme. Vous êtes peut-être en communication avec une femme, hein, donc pareil, hein, votre mère, votre soeur, votre fille, voilà. Il y a des nouvelles venant de la part d'une femme. Et c'est par rapport à votre situation, cette femme, c'est cette personne qui va vous... Alors, deux choses, je reprends. Cette femme, si vous êtes une femme, elle vous représente et on voit effectivement qu'il y a un état un petit peu de déprime, vous êtes renfermé sur vous-même et il va falloir mettre des actions, des petites actions pour pouvoir progresser, mais aussi dans cette situation, il va falloir faire preuve de patience. C'est peut-être aussi une femme avec laquelle vous êtes en lien, en correspondance, qui va vous aider à sortir de ce mal-être, de cette situation, afin de pouvoir progresser, afin de pouvoir aller vers quelque chose, on a le soleil, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus positif. Alors, ça peut être on a la carte de l'amitié, de la séparation une femme. Pour certains, ça peut être une séparation au niveau des amis et plus particulièrement avec une femme. Cette prise de recul, de distance, cette introspection, cette fragilité, il y a besoin de cette introspection, cette prise de recul pour sortir de l'instabilité et pour sortir de cet enfermement. Il va falloir vraiment vous poser, quand on dit prendre du recul, de la distance par rapport à votre situation qui est précaire, pour sortir entre guillemets, de votre prison, là, pour sortir de cet état vraiment de... C'est compliqué, hein. Il y a peut-être aussi il y a un homme qui fait partie de votre... Alors c'est peut-être un homme de votre famille, un homme proche de votre entourage qui est important pour vous, avec lequel vous allez correspondre, et que c'est cette personne aussi qui va vous aider. J'avais parlé d'une femme, mais il y a aussi un homme qui peut vous aider à sortir de
de cette situation. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir faire preuve vraiment de prendre le temps de faire cette introspection. Et comme je dis avec la dernière carte, parce qu'il y a peut-être un choix à opérer là durant ce mois. Vous voyez, comme on disait, la première carte, il y a vraiment quelque chose qui concerne votre foyer. Avec la carte de l'homme, de l'instabilité de la femme, c'est vraiment quelque chose, voilà, il y a une situation compliquée entre un homme et une femme. C'est pour ça qu'il y a peut-être la carte de la carte de la séparation. Donc pour certains, c'est tellement fragile, c'est tellement instable que la séparation, c'est quelque chose qui est tangible. Donc, l'état d'esprit, l'énergie de ce mois, c'est vraiment l'introspection. Vraiment prendre du recul. Je me répète, hein, mais c'est ça, hein, c'est vraiment prendre de la distance par rapport à votre situation qui est compliquée apparemment, qui est difficile, et se poser. Vraiment posez-vous afin de trouver, de faire ce choix pour votre épanouissement. N'oubliez pas, on a parlé d'épanouissement. Il y a une situation qui est très compliquée et pour sortir de tout ça et aller vers cet épanouissement, il y a un choix et il y a des choses, il y a cette mise au point à faire, ce bilan. Alors, ce qui va vous aider durant ce mois, c'est d'avoir du détachement. C'est-à-dire, ne focalisez pas, vous êtes au courant de ce qui se passe, hein, vous êtes conscient, mais ne focalisez pas sur les choses négatives, de ce qui ne fonctionne pas. Ayez du détachement, du lâcher-prise et focalisez-vous plutôt sur les ressources, sur ce que vous pouvez mettre en place pour aller dans la direction de l'épanouissement. Donc, lâcher-prise, c'est ce qui va vous aider. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas communiquer, c'est de vous couper du monde. Donc, on va vous inviter à rester en contact avec les personnes qui sont importantes pour vous. Mais voilà, ne coupez pas les liens, restez dans la communication. Et ce qu'on va vous inviter à faire, c'est à sortir de cet enfermement. C'est-à-dire enlever, déjà ne pas rester enfermé entre vous quatre murs, à voir du monde, à ne pas... à entreprendre aussi, hein, parce que rester replié sur soi-même, l'introspection, oui, c'est une chose, ça peut vous amener des solutions, mais rester replié sur vous-même, être seul, ou alors, passer en mode victime et vous plaindre, ça va pas vous aider. Donc là, on va vous inviter plutôt à sortir, à voir du monde, à communiquer pour sortir de ce passage où c'est plutôt sombre pour vous, hein. Il va falloir faire entrer la lumière. Alors, ce qui va vous aider, donc c'est pas l'instabilité, c'est l'inverse. Ce qui va vous aider, c'est d'entreprendre, de passer à l'action. Le fait d'entreprendre, de prendre les choses en main, là on a le soleil, ça va vous permettre de retrouver une certaine positivité, de partir sur d'autres vibrations beaucoup plus positives. Ça va vous permettre aussi peut-être de lier, de trouver en fait, de vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes. Alors ça va vous aider, et bien l'homme là en fait, il représente aussi le courage. Le fait d'entreprendre, ça va vous permettre de retrouver ce courage, cette détermination, cette volonté d'entreprendre. Alors, avec la carte de la femme, on est aussi dans la notion d'entreprendre parce que ce soit l'homme ou la femme, cette femme ou cet homme, ils ont tendance à ne pas entendre, à ne pas entreprendre. Il faut avoir les pieds sur terre et il faut aussi être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire, aux conseils qu'on peut vous donner. Donc le fait d'entreprendre va aussi vous permettre de retrouver donc ce courage
Et aussi d'écouter avec la femme, c'est l'intuition, c'est le côté féminin. Donc ça va vous permettre de retrouver un peu votre pouvoir intérieur en fait. Vraiment vous, de ce que vous voulez. Donc écoutez-vous. Et ben, tout ça, ça va vous permettre ben, d'évoluer, d'avancer, de progresser. Mais bon, c'est marche après marche. N'oubliez pas que ça demande du temps, de la patience. On a la carte le soleil et l'évolution, on a le soleil au bout. Donc, il faut vraiment que vous sortiez de cette situation en mettant des choses en place, en construisant les choses vraiment comme une table ou une chaise. 4 pieds, c'est solide, c'est stable. Donc, il y a des choses à changer peut-être dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre organisation, dans vos pensées, dans vos croyances, pour pouvoir aller vers cet épanouissement. Alors, il y a cette notion, vous voyez, pour pouvoir aller vers la réussite, il y a cette notion d'introspection, comme je parlais au début, et puis de voir vraiment la réalité en face. Il ne faut plus vous voiler la face, puis il faut aussi savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous regarder en face dans le miroir. Donc, il y a cette possibilité de réussite. Pour ça, il faut faire cette introspection. Et c'est cette introspection qui va vous permettre de faire ce choix. Savoir où vous voulez aller, où vous restez dans l'enfermement, côté un petit peu on est dans le brouillard, ou est-ce que vous voulez aller vers un ciel dégagé, vers un nouveau départ. Donc il va y avoir l'introspection, elle est nécessaire, la mise au point, le petit bilan pour faire votre choix. Allez, on va aller regarder le conseil plus pour clôturer ce mois. Alors, elle essaie de retourner, mais bon, ça a trop sauté. Je vais aller la chercher. Allez, pour le mois d'août, pour les natifs du mois de mars. Hop là. Le pont du futur. Allez, on va lire le petit message. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, projetez-vous vers le futur, vers ce que vous désirez. Imprégnez-vous de ce que vous, vraiment de ce que vous voulez. Donc, comme je disais tout à l'heure, ne focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas. Projetez-vous vers ce que vous souhaitez pour vous sortir de cette situation qui est compliquée, pour retrouver une certaine harmonie, être épanoui. Eh bien, voyez le meilleur. Mettez-vous un objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour vous et peut-être pour les personnes qui font partie de votre foyer. Mais vraiment, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la positive attitude. Projetez-vous oui, vers ce que vous souhaitez. À vous de voir selon le domaine qui est concerné. Apparemment, là, on est plutôt dans le foyer, dans la relation plutôt de couple. Mais voilà, dites-vous que tout est possible. Vous êtes créateur de votre quotidien. À vous de faire des choix, de mettre des choses en place. Ne voyez pas tout en noir, ne soyez pas dans la dépression. Le soleil, on a le soleil, il y a des possibilités. Faites des affirmations positives. Méditez pour vous aider à trouver des solutions ou pour vraiment vous retrouver vous aussi. Mais voilà, c'est à vous de construire justement avec le 4, la stabilité, votre futur. Il faut traverser ce pont et pour traverser ce pont, il va falloir faire un travail sur vous et mettre des choses en place. Voilà les amis, pour votre mois d'août. Et bien écoutez, j'ai la carte du ressenti derrière, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, vraiment au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est vous, ce n'est pas les autres, c'est vous qui décidez de votre vie. Voilà les amis, et bien écoutez, bon courage, je vous souhaite un agréable mois d'août. Profitez de l'été,
Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.